Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour essayer de faire le point sur les astuces qui peuvent nous aider à gérer le bruit dans la classe et le bruit provoqué par les enfants qui sont en situation de handicap et qui ont des stéréotypies ou des actions répétées, bruyantes et qui gênent le déroulement de la classe, qui peuvent gêner les autres élèves et gêner l'élève lui-même. Alors, bon, bah, c'est pas forcément, transcendant, mais quand même, on doit pouvoir, un petit peu, essayer de penser à tout ça. Donc déjà, c'est de travailler sur le revêtement de votre table. Donc là, vous voyez, j'ai mis un tapis de lange, par exemple, mais le mieux, c'est de mettre sur la table un tapis, vous savez, un tapis de gymnastique, là, ces tapis en mousse très fin qu'on déplie pour faire du yoga. Donc ça, vous pouvez couper facilement un carré, le mettre sur la table, hein. Le but est évidemment d'éviter d'avoir ces bruits répétitifs où l'enfant tape sur la table avec des objets. Pour éviter aussi ce genre de répercussions sonores, vous allez favoriser tout ce qui est objet souple et doux, qui ne font pas de bruit, hein. Donc, vous pouvez remplacer tout ce qui était boule, billes, voilà, au niveau de la manipulation, par des objets qui sont tout à fait insonores. Et du coton aussi, des boules de coton, voilà. Donc vous avez aussi, vous pouvez utiliser l'anti-stress donc, pour remplacer les bruits où l'enfant tape. Vous pouvez proposer l'interrupteur qui est beaucoup moins bruyant et qui peut produire la même satisfaction que le fait de taper de manière répétitive avec les objets sur la table. Et alors le casque anti-bruit, ça peut être utile pour l'enfant. Si lui-même est dérangé par toute stimulation sonore, ça peut être rassurant. Alors pas pour tous, hein, mais c'est à tester, ça peut marcher. Le casque anti-bruit peut permettre d'être un peu dans un cocon, dans une bulle, et de faire en sorte que l'enfant va faire beaucoup moins de bruit parce qu'il sera lui-même apaisé. Et donc, voilà, donc c'est déjà gérer les sensations sonores pour lui, pour éviter que lui-même fasse trop de bruit. Voilà, c'est des petites astuces. Pensez quand même au revêtement de votre table. Voilà, vous pouvez peut-être essayer aussi avec une serviette éponge recouverte d'une toile cirée si vous n'avez pas de tapis de gym. Voilà, il faut quand même que ça reste assez lisse pour pouvoir quand même proposer des activités. Voilà, et bien, voilà, c'était le point aujourd'hui, c'était le point sur la gestion du bruit dans la classe autour de l'enfant.